Le travail primordial de tout président américain est de maintenir la nation en sécurité. À l'ère nucléaire, cela signifie principalement éviter l'Armageddon nucléaire. La politique étrangère imprudente et incompétente de Joe Biden nous rapproche de l'anéantissement. Il rejoint une longue liste peu distinguée de présidents qui ont joué avec l'Armageddon, y compris son prédécesseur et rival immédiat, Donald Trump. Les discussions sur la guerre nucléaire sont actuellement omniprésentes. Les dirigeants des pays de l'OTAN appellent à la défaite et même au démembrement de la Russie, tout en nous disant de ne pas nous inquiéter des 6000 ogives nucléaires de la Russie. L'Ukraine utilise des missiles fournis par l'OTAN pour neutraliser des parties du système d'alerte précoce d'attaque nucléaire de la Russie à l'intérieur de la Russie. La Russie, quant à elle, effectue des exercices nucléaires près de sa frontière avec l'Ukraine. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg donnent le feu vert à l'Ukraine pour utiliser des armes de l'OTAN pour frapper le territoire russe, alors qu'un régime ukrainien de plus en plus désespéré et extrémiste le juge approprié. Ces dirigeants négligent à nos plus grands risques la leçon la plus fondamentale de la confrontation nucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique lors de la crise des missiles de Cuba, telle que racontée par le président John F. Kennedy, l'un des rares présidents américains de l'ère nucléaire à prendre notre survie au sérieux. À la suite de la crise, Kennedy nous a dit, ainsi qu'à ses successeurs, surtout, tout en défendant nos propres intérêts vitaux, les puissances nucléaires doivent éviter ces confrontations qui amènent un adversaire à choisir entre une retraite humiliante ou une guerre nucléaire. Adopter ce genre de démarche à l'ère nucléaire ne serait que la preuve de la faillite de notre politique, ou d'un désir collectif de mort pour le monde. Pourtant, c'est exactement ce que Biden fait aujourd'hui, en menant une politique irresponsable et vouée à l'échec. La guerre nucléaire peut facilement découler d'une escalade d'une guerre non nucléaire ou d'un dirigeant impulsif ayant accès aux armes nucléaires, décidant d'une frappe préventive surprise ou d'une grave erreur de calcul. La dernière de ces situations a failli se produire même après que Kennedy et son homologue soviétique Nikita Khrouchtchev aient négocié la fin de la crise des missiles de Cuba, lorsqu'un sous-marin soviétique en panne a failli lancer une torpille à tête nucléaire. La plupart des présidents et la plupart des Américains ont peu d'idées de la proximité de l'abîme dans lequel nous nous trouvons. Le Bulletin des scientifiques atomiques, fondé en 1947 en partie pour aider le monde à éviter l'annihilation nucléaire, a établi l'horloge de l'apocalypse pour aider le public à comprendre la gravité des risques auxquels nous sommes confrontés. Les experts en sécurité nationale ajustent l'horloge en fonction de notre éloignement ou de notre proximité de minuit, signifiant l'extinction. Ils ont fixé l'horloge aujourd'hui à seulement 90 secondes de minuit, le plus proche qu'elle ait jamais été à l'ère nucléaire. L'horloge est une mesure utile pour savoir quels présidents ont compris et lesquels ne l'ont pas fait. Le triste fait est que la plupart des présidents ont imprudemment joué avec notre survie au nom de l'honneur national, ou pour prouver leur dureté personnelle, ou pour éviter les attaques politiques des bellicistes, ou par pure incompétence. En comptant simplement et directement, 5 présidents ont bien agi, éloignant l'horloge de minuit, tandis que 9 nous ont rapprochés de l'Armageddon, y compris les 5 plus récents. Truman était président lorsque l'horloge de l'Apocalypse a été dévoilée en 1947, à 7 minutes de minuit. Truman a attisé la course aux armements nucléaires et a quitté ses fonctions avec l'horloge à seulement 3 minutes de minuit. Eisenhower a poursuivi la course aux armements nucléaires, mais a également entamé les premières négociations avec l'Union soviétique concernant le désarmement nucléaire. Au moment où il a quitté ses fonctions, l'horloge avait été remise à 7 minutes de minuit. Kennedy a sauvé le monde en raisonnant calmement pendant la crise des missiles de Cuba, plutôt qu'en suivant les conseils des conseillers impulsifs qui appelaient à la guerre. Pour un compte-rendu détaillé, voir le magistral Gambling with Armageddon de Martin Sherwin, 2020.
Il a ensuite négocié le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires avec Khrouchtchev en 1963. Au moment de sa mort, qui pourrait bien avoir été un coup d'État gouvernemental résultant de l'initiative de paix de Kennedy, JFK avait repoussé l'horloge à 12 minutes avant minuit, une réalisation magnifique et historique. Cela n'a pas duré. Lyndon Johnson a rapidement intensifié la guerre au Vietnam et a repoussé l'horloge à 7 minutes avant minuit. Richard Nixon a apaisé les tensions avec l'Union soviétique et la Chine et a conclu le traité de limitation des armements stratégiques, SALT, repoussant l'horloge à 12 minutes avant minuit. Pourtant, Gerald Ford et Jimmy Carter n'ont pas réussi à sécuriser SALT II. Et Carter a imprudemment donné le feu vert à la CIA en 1979 pour déstabiliser l'Afghanistan. Lorsque Ronald Reagan est en fonction, l'horloge était à seulement 4 minutes avant minuit. Les 12 années suivantes ont marqué la fin de la guerre froide. Une grande partie du mérite revient à Mikhaïl Gorbatchev, qui visait à réformer politiquement et économiquement l'Union soviétique et à mettre fin à la confrontation avec l'Occident. Cependant, le mérite revient également à Reagan et à son successeur George Bush, Sr., qui ont réussi à travailler avec Gorbatchev pour mettre fin à la guerre froide, ce qui a ensuite été suivi par la fin de l'Union soviétique elle-même en décembre 1991. Au moment où Bush a quitté ses fonctions, l'horloge de l'apocalypse était à 17 minutes de minuit, la période la plus sûre depuis le début de l'ère nucléaire. Malheureusement, l'établissement de la sécurité des États-Unis n'a pas pu accepter un oui comme réponse lorsque la Russie a dit un oui emphatique à des relations pacifiques et coopératives. Les États-Unis avaient besoin de gagner la guerre froide, pas seulement de la terminer. Ils devaient se déclarer et se prouver comme étant la seule superpuissance du monde, celle qui écrirait unilatéralement les règles d'un nouvel ordre basé sur des règles. Dirigé par les États-Unis. Les États-Unis post-1992 ont donc lancé des guerres et étendu leur vaste réseau de bases militaires, comme bon leur semblait, ignorant résolument et ostensiblement les lignes rouges des autres nations, visant en effet à pousser les adversaires nucléaires à des retraites humiliantes. Depuis 1992, chaque président a rapproché les États-Unis et le monde de l'annihilation nucléaire par rapport à son prédécesseur. L'horloge de l'apocalypse était à 17 minutes de minuit lorsque Clinton est arrivé au pouvoir, mais à seulement 9 minutes lorsqu'il l'a quitté. Bush a poussé l'horloge à seulement 5 minutes, Obama à 3 minutes et Trump à seulement 100 secondes. Maintenant, Biden a avancé l'horloge à 90 secondes. Biden a conduit les États-Unis dans 3 crises fulminantes, dont chacune pourrait se terminer en Armageddon. En insistant sur l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine contre la ligne rouge de la Russie, Biden a poussé à plusieurs reprises pour une retraite humiliante de la Russie. En prenant parti pour un Israël génocidaire, il a attisé une nouvelle course aux armements au Moyen-Orient et un conflit au Moyen-Orient dangereusement en expansion. En provoquant la Chine au sujet de Taïwan, que les États-Unis reconnaissent ostensiblement comme faisant partie d'une seule Chine, il invite à une guerre avec la Chine. Trump a également agité le pot nucléaire sur plusieurs fronts, le plus flagrant avec la Chine et l'Iran. Washington semble d'un seul avis ces jours-ci. Plus de financement pour les guerres en Ukraine et à Gaza, plus d'armement pour Taïwan. Nous nous rapprochons toujours plus de l'Armageddon. Les sondages montrent que le peuple américain désapprouve massivement la politique étrangère des États-Unis, mais son opinion compte très peu. Nous devons crier pour la paix depuis chaque sommet. La survie de nos enfants et petits-enfants en dépend.